Comme on peut voir, nous avons complété une partie des traces du design. Maintenant, on va compléter les petites particularités. Donc, normalement, la plupart des lignes qui relient les nœuds ensemble ont disparu. Donc, il y a un truc qui est intéressant. Lorsqu'on appuie, on enfonce la touche contrôle et qu'on appuie sur une ligne, eh bien, elle devient en surbrillance. Donc, ça nous permet de savoir si tous les points ont été correctement reliés. De cette manière-là, on peut identifier ici que VCC, il reste encore deux endroits qui doivent être rejoints. Alors, normalement, on va utiliser pour ce faire une astuce, c'est qu'habituellement, un circuit peut être imprimé, peut être routé sur deux faces. Dans ce cas-ci, on a à notre disponibilité seulement une seule des deux faces. Donc, pour enlever la surbrillance, on clique n'importe où ailleurs et en enfonçant la touche contrôle, ça enlève la surbrillance. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ici la couche inférieure. Donc, c'est une manière astucieuse de éliminer ces deux fils flottants-là. Donc, on décide de tracer notre trace. La grosseur a très peu d'importance ici, étant donné que tout ce qu'on veut, c'est affecter la bonne connexion. Donc, voilà qui est fait. Donc, nous n'avons plus du tout de fil flottant. Maintenant, je sors de ce mode-là. Je reviens à la couche supérieure parce que c'est la couche sur laquelle je vais travailler. Et il y a plusieurs particularités qui pourraient être intéressantes de corriger. Par exemple, nous savons que les deux composantes qui sont ici vont émettre beaucoup de puissance. Donc, ce serait bien de leur ajouter un radiateur. La majorité de la puissance va sortir par les drains, donc les grandes surfaces qui sont sous la puce. Donc, pour faire un radiateur, on a simplement besoin de prendre la fonction de rectangle et de tracer un rectangle qui va venir capturer et dissiper une partie de la puissance. Normalement, le conflit va se résoudre de lui-même et le rectangle va faire partie du nœud numéro OUT2. Si ce n'est pas le cas, il y a toujours moyen ici de venir corriger le point sur lequel le nœud est attaché. Donc, on va rajouter des radiateurs à trois autres endroits. Donc, ici. Bien sûr, il faut éviter toute forme de conflit. Donc, en maintenant la touche contrôle, je peux zoomer. Et il ne faut pas faire de conflit entre une autre ligne. Donc, de cette manière-là, ici, je devrais être correct. Et, comme mentionné, on peut toujours affecter à OUT2 pour que ça ne fasse pas de problème. Ah, le problème survenait ici entre ces deux-là. Donc, on va corriger un tout petit peu jusqu'à temps que le problème disparaisse. C'est des règles de distance qui sont interactives. Donc, VF pour voir la vue globale. Il nous reste deux autres rectangles à mettre. Et ensuite, il y a une autre particularité qui est intéressante à venir corriger. C'est surtout pour aider le bon soudage des composantes. Alors, ce qu'on va venir faire tantôt, ça va être de mettre une extension aux broches des puces. Donc, par exemple, ici, je pourrais choisir de créer une petite extension qui va permettre à la soudure de rentrer par ici pour venir se placer, se loger sous la puce et permettre ainsi un meilleur soudage. Partout où il est possible de mettre des extensions, c'est intéressant de le faire. Alors, lorsque le circuit est complètement terminé, eh bien, il faut passer des règles de dessin. Donc, les règles de dessin, c'est simplement une vérification qu'il n'y a pas de règle qui est violée, ce qui empêcherait de faire un bon machinage. Donc, pour les règles de dessin, on vient ici dans Design Check Rules et on fait simplement exécuter. Il nous apparaît deux fenêtres. Donc, dans ce cas-ci, la fenêtre qui est ici, je la broche et celle-ci, je fais simplement la fermer. Mais en gros, c'est le rapport qui nous montre quelles sont les erreurs en cours. Présentement, il n'y a aucune erreur en cours. Donc, créons-en une. Par exemple, en prenant mon rectangle et en le faisant déborder. Et redémarrons la vérification. Bien, à ce moment-ci, on voit qu'il y a dans le rapport 3 règles violées. Il nous identifie quelle de ces règles-là c'est. Et dans la fenêtre du bas, on peut cliquer dessus
et demander cross probe. Et normalement, directement sur le schéma, il va nous apporter exactement la position mentionnée. Donc par exemple, si je me mets ici, je lui demande de me montrer où est le problème de la première erreur et il nous apporte ici. En s'approchant beaucoup, on peut voir les chiffres qui nous mentionnent quelle règle a été violée. Donc présentement, c'est une règle de distance qui n'est pas respectée. Donc nous reculons jusqu'à ce que la règle devienne correcte. Donc, on peut exporter maintenant. Alors, pour faire l'exportation de notre design maintenant qu'il n'y a plus d'erreur, eh bien, on demande de faire la génération du dessin du masque, le Gerber file. On choisit l'option 2.5 pour le maximum de précision et on sélectionne seulement le niveau supérieur, la couche supérieure. Celle inférieure, on ne peut pas la faire pour l'instant. Et ça nous génère notre dessin du masque. Il y a un répertoire dans Altium qui s'appelle Projet Output. Tous les fichiers vont se retrouver, tous les fichiers générés vont se retrouver là. Donc je reviens à mon PCB et cette fois-ci, je dois générer en deuxième étape les trous, donc le perçage. Donc je prends NC Drill File, je sélectionne encore une fois l'option 2.5, je fais la génération, j'accepte pour le boîte de dialogue et on voit les 4 trous des VIA apparaître. Et donc, à ce moment-là, notre projet est terminé, on peut tout sauvegarder et quitter notre projet pour aller vers CopperCam qui va nous permettre de faire l'usinage du circuit imprimé.